Là, ajustez pas vos celles, vos tablettes, vos ordis, votre télé, ou peu importe le média que vous utilisez. Non, non, vous avez bien vu, là, Myers n'a pas eu une maudite de suspension. Zéro, pour pas dire d'autres mots. Je suis en bourgeois le vert. Euh, donc, on s'entend. Je ne vais pas juste parler de ça, parce que c'était une très belle journée. On a plein de beaux sujets à jaser avec vous autres, dont entre autres le match de ce soir, le troisième match, et le dernier avant une petite pause d'une game contre les Flames. Puis on rejoue encore deux autres matchs contre les Canucks à Montréal cette fois-ci. Donc on va regarder un peu le match. On va faire un petit retour en arrière sur les deux dernières games. On va parler du bois, on va parler de la frenière, mon live, le pool. Il y a plein de sujets à jaser avec vous autres. Donc, sans plus tarder, moi je commence ça, direct là. Puis oui, je vous parle de la suspension de Myers, qui n'a pas eu lieu en fait. euh, non, sérieusement, j'étais vraiment joie le vert quand j'ai vu ça parce que c'était assez unanime, disons. Pour tous ceux qui ont regardé le match, je vous dirais même des partisans des Canucks de Vancouver. C'est pas des farces, là, ce que je vous dis là. Même des partisans des Canucks étaient persuadés que Myers aurait une suspension. Donc, je vais regarder, là en passant, c'est sûr, il y a des fois des gens qui me demandent Hey Frank, pourquoi tu ne mets pas des vidéos des séquences de match puis tout ça? C'est tout simplement des questions de copyright. Moi, je suis un gars qui est assez legit dans la vie, puis je veux juste pas avoir de problème puis être coupé. Donc, c'est pour cette raison-là, tout simplement. J'ai quand même pris trois snapshots que je vais regarder quelques secondes avec vous autres, juste pour vous montrer pourquoi je trouve que ça n'a pas de bon sens. Euh, donc, sur la séquence, là, ce qu'on voit, c'est Armia, il semble avoir la tête baissée, puis là, il y a des puristes qui vont dire, mais il y avait qu'à se protéger. Attention, là, il n'y avait pas encore la possession de la rondelle, OK? Il se battait avec, là, on ne le voit pas très bien en arrière, mais il se battait avec deux joueurs, pas un, mais deux joueurs des Canucks pour aller chercher la rondelle sur le long de la rampe. Puis là, Myers, lui, là, il est arrivé comme un train. Il reste à peu près 2 minutes dans la game. Son équipe perd par 3 buts. Ils savent que la game est finie, là. On s'entend. Il n'y a plus de game, là. Mais là, lui, il veut juste le ramasser. Puis le pire, c'est qu'il connaît Armia, ils ont déjà joué ensemble il y a quelques années. Écoute, je ne sais pas ce qu'il a eu dans la tête. Il a vraiment voulu lui faire mal. Je ne sais pas ce qui a passé dans la tête. Mais là, on voit qu'il s'enligne. Il s'enligne pour le ramasser, là, solide. Puis là, jusqu'à date, OK, c'est correct. C'est un match de hockey, c'est pas de la ringuette, là. Fait que là, il veut le ramasser. Mais là, on voit la séquence. Puis là, je veux vous porter une attention particulière, là. Là, regardez son épaule est alignée avec sa tête. Bon, OK, vous allez me dire, ouais, mais le gars, il mesure 6 pieds 7, c'est un peu normal. Armia, il mesure 6 et 3, je me trompe pas. Il est quand même pas petit, là. OK, c'est pas un petit Byron, puis c'est pas un petit Mété, là, ou un Gallagher. Il est aligné solide. Il faut dire qu'en plus, l'Armia, il est penché un peu. Euh, il s'enligne pour la côté, là, pas à peu près. Puis là, l'autre chose sur séquence que je voulais vous regarder, c'est celle-là ici. Regardez bien comme il faut. C'est peut-être pas super évident, mais on voit qu'il lève légèrement les patins. Il y a quand même une projection. C'est pas une simple mise en échec où il enlève la rondelle. Là. Il veut y faire mal, il veut le ramasser solide. Pauvre Armia qui fait un vol plané, il vole carrément dans les airs, il s'est fait ramasser d'aplomb. Tu sais, le gars, il fait une commotion cérébrale ciboire. OK? Il n'est pas juste tombé un peu ébranlé puis s'est relevé. Là. Il ne reviendra pas jouer pour au moins une semaine. Minimum. Pourquoi? Qu'au minimum, Myers n'est pas suspendu pour le même nombre de matchs. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je ne comprends pas cette ligue de broche à foin-là. Sérieusement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On dirait qu'on a reculé en arrière d'il y a 20 ans. Il y a eu une période, vous vous rappelez, l'année nationale était un peu plus sévère, tu sais. Mais là, c'est pas le cas pantoute. Puis des fois, je regarde, c'est quoi, c'est qui? C'est Samuel Blais. C'est qui a eu... Il y a eu 2 matchs de suspension pour pratiquement rien. En tout cas, ça n'a rien d'y comprendre. C'est vraiment désolant.
ça pour dire que là, Myers, il va rejouer à soir, puis qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? T'sais? Mais je vais vous dire ce qui va arriver. Il va arriver fuck all. Aujourd'hui, dans notre nouvelle Ligue nationale, là, le pire qui peut arriver pour notre pauvre Myers, c'est que le plus tough du Canadien, peut-être Chariot, exemple, là, on verra. Je pense pas qu'Anderson va se battre, on s'entend, on va s'entendre, il faut pas qu'on le perde, lui, là. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'il y a peut-être un Chariot que je pourrais voir, là, qui va dire, hey, viens, on drop les gants. Ça y fera même pas mal. Ils vont se tirailler un peu, puis il y en a un des deux qui va tomber sur le cul, puis ça va être fini, puis on n'en parle plus. Ça va être ça, tout simplement. Très déplorable. Hey, on va parler de deux dernières games, ça vaut la peine, les games de mercredi puis jeudi. Hey, c'était-tu écœurant? Écœurant quand je parle d'un point de vue offensif. Canadien m'impressionne pas à peu près. Je savais qu'il serait bon, j'en avais parlé, je les ai prédits quand même deuxième à peu près à 2 points maximum des Maple Leafs de Toronto. Donc, mais je m'attendais pas que l'offensive répondrait présente à ce point-là. L'avantage canadien, c'est qu'ils sont tellement bien balancés que tous les trios peuvent produire, surtout les 3 premiers trios. Alors, c'est très difficile pour l'équipe adverse de les matcher. Là. Ils ne peuvent pas tout faire pratique parce que s'ils se concentrent sur un trio, c'est un des deux autres qui va produire. Puis quand il y en a 2 ou 3 sur 3 qui produisent, ben là, c'est le festival, c'est le feu d'artifice, comme on a vu dans les 2 dernières games. Là, moi, par contre, là, vous le savez, je suis un gars assez critique. La chose négative que j'ai à dire, qui devient absurde, c'est le nombre de pénalités. Puis, je donne pas de blanc nécessairement aux Canadiens de Montréal. Moi, c'est mon blanc, c'est à la Ligue nationale de hockey. Tu sais, c'est pas le fun de regarder une game de hockey quand il y a 14 pénalités dans un match. Puis, il n'y a pas eu de bataille. Là. Tu sais, je sais pas quand ça brasse bien gros, puis que là, il y a des coups de cochon. Non, non, c'est des pénalités retenues, trébuchées, obstructions, des choses assez basiques qui fait pas mal à l'équipe adverse. Sincèrement, moi j'aime pas ça. Il y a du monde peut-être qui aime ça. Là. Moi j'aime pas ça, c'est un peu n'importe quoi. Puis là, il y a du monde qui était bien excité. Les Canadiens ont fait 2 buts en désavantage numérique. Non, mais c'est certain, ils sont tout le temps en désavantage numérique. À un moment donné, ils vont en faire des buts en désavantage numérique. Donc, tu sais, c'était-tu mérité, c'était-tu pas mérité? Je vous dirais que, j'exagère pas, là, 75%, 3 quarts des pénalités n'auraient jamais été appelées si on aurait été dans la dernière semaine ou dans les séries éliminatoires, je vous le garantis. Donc, c'est ce que j'aime pas, puis ça, c'est pas nouveau de cette année, ça a toujours été comme ça. Là, super sévère. Au fur et à mesure que la saison va avancer, il va y avoir une pénalité. Mais ça pour dire, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos précédemment, dans mes prédictions, les unités spéciales vont être super importantes parce que tout va se décider là. Donc, même si le Canadien n'a pas marqué énormément de buts d'avantage numérique, ça casse le momentum. Ils ont quand même eu la part de pénalité, les Canucks, là, jeudi, entre autres. En tout cas, chose certaine, le côté positif, l'offensive fonctionne. Ce qui est un peu plus inquiétant, puis là, c'est pas une super grosse inquiétude. On commence à être habitué aux performances en denti Carey Price. Depuis 2-3 ans, on va toujours se l'admettre, là. Depuis la grosse signature de Carey, manque un peu de constance, c'est-à-dire. Il y a, il y a autant qui peut être écœurant comme il a été contre les Oilers, qui a vraiment dominé Carey et qui a mérité la première étoile en accordant seulement qu'un but. Autant qu'il peut être très très ordinaire, ne semble pas très combatif, ne voit pas très bien la rondelle, ne vole pas de match, disons-le comme ça. Donc j'espère qu'il va rebondir ce soir. Mais je sais pas. On verra. On sait pas trop à quoi s'attendre. Comme je vous dis, il peut être capable du meilleur comme du pire. L'important, c'est sûr, il faut regarder sur le long run, comme on dit, mais sur le long run, je suis pas convaincu là, pour cette année. On verra. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jake Allen qui est là de retour.
qui n'est pas de retour, mais qui est avec le Canadien de Montréal. Donc, ça nous donne une alternative si jamais Carey en arrache un peu plus que d'habitude. Mais ceci dit, ça reste un très bon gardien. Puis, on va juste souhaiter qu'il va se replacer pour les séries éliminatoires, c'est ce qui est le plus important. Parce que si on se rappelle, dans les dernières séries éliminatoires, autant l'année passée, ben en fait, l'année passée, en 2020, et il y a quelques années également, Price, il répond présent en séries éliminatoires. Donc, on va souhaiter que ça se poursuive. Pas facile pour Lafrenière. Non, pas facile. Pas facile. 0 en 4. Donc, il n'y a aucun point jusqu'à date dans les 4 premiers matchs qu'il a joués. Faut-il s'inquiéter de ça? Non. Faut pas s'en inquiéter. C'est peut-être juste qu'on va peut-être un peu baisser nos attentes. C'est juste ça. De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, puis là, c'est très tôt, là. J'ai vu juste 2 matchs, là, vraiment pas mal complets d'Alexis. Il ne m'a pas l'air d'avoir l'étoffe d'un joueur super vedette. Il va sûrement être un bon joueur là, parce qu'il est très jeune, il a juste 19 ans. Mais de ce que je vois jusqu'à maintenant, aïe aïe. J'ai dû faire des comparatifs, là. Mais je le vois, disons, exemple, peut-être un gars de 70 points par année, disons, dans ses meilleures années. C'est peut-être quelque chose comme ça. Donc, un très bon joueur de deuxième trio. C'est ce que je vois, mais je vous le dis, là, je peux me tromper, puis vous me reviendrez si je me trompe. Je le vois pas comme un gars de 100 points par année. C'est pas ce que je vois de lui jusqu'à maintenant. Mais regarde, on va voir. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui a Ligue nationale, qui va probablement jouer dans les 2 premiers trios d'ici 3-4 ans. Peut-être avant, mais je parle vraiment d'un joueur là, 70 points. Là. En tout cas, on va voir, mais pour l'instant, je suis un petit peu sur mon appétit, disons-le comme ça. Mais c'est un peu normal. On voit qu'il ne se fait pas trop confiance. Dès qu'il a la rondelle, il s'en départit tout de suite. Il ne garde pas la rondelle plus qu'une demi-seconde. Donc, puis on dirait qu'il veut être trop généreux parfois que ses coéquipiers. Et là, le gros sujet, là, puis là, ça, c'est vraiment dommage, là. C'est Dubois contre Dubois à Columbus. C'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est vraiment rendu toxique, c'est absurde. Je peux pas comprendre. Ça démontre la qualité ou la non-qualité des Blue Jackets en tant qu'organisation. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas d'allure. Ça se fait pas. Tu sais, à ce moment-là, faites-les pas jouer. Faites-les pas jouer. Les gens vont comprendre. On veut le protéger un pas qu'il se blesse. Parce que là, ce qui arrive, c'est que si je me mets dans la peau de Columbus, là, c'est que Dubois perd la valeur actuellement. Il n'en gagne pas du tout. Là, parce qu'il va passer pour quelqu'un qui n'a pas une bonne attitude. Puis c'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être des bonnes raisons de voir s'en aller. On ne connaît pas toute l'histoire. Puis là, moi, ce que j'aime pas, c'est que j'entends des gens faire des comparatifs avec deux moins. Arrêtez-moi ça, là. S'il vous plaît, ça n'a absolument rien à voir, là, tu sais. Ça n'a rien à voir. Premièrement, c'est vraiment pas le même type de joueur du tout, du tout. Puis deuxièmement, c'est pas parce que c'est un Québécois, un francophone, puis que là, il a boudé. Ça n'a rien à voir, là. Il n'y a pas grand monde qui ont été capables de blairer Tortorella. Puis ça, je peux vous les nommer, là. Les Panarin, les Duchesne, des Bobrovski. C'est des gros joueurs qui ont colliqué leur camp des Blue Jackets parce qu'ils étaient plus capables vraiment de blairer. Parce que Columbus était trop cheap pour les payer. Donc, mais tout ça pour dire que je trouve, moi personnellement, je comprends pas Tortorella d'avoir sorti publiquement. Absolument, c'est facile à faire la baboune puis il veut pas parler aux journalistes, mais quand ça y tente, lui, il a voulu passer un message. Fait que, hey, pitcher under the boss, comme on dit en anglais, Dubois, je ne comprends pas ce move-là. Je trouve ça très ordinaire, les Blue Jackets. J'espère que ça continuera pas comme ça toute la saison. Ça peut pas, d'après moi. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ça va se faire dans les prochains jours. Canadien, tu es dans la lutte. Tu sais, je vous l'ai dit, là, puis c'est pas des farces.
Canadien, s'il veut obtenir, ça va prendre plus que KK, là. Ça va prendre KK, ça va prendre un Caulfield, il va faire donner du salaire aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc, tu ne peux pas faire un échange un contre un, j'entendais ça, là, des pseudo-experts qui disaient Hey, on fait un trade KK contre Dubois, le faites-vous. Ça marche pas, là. C'est 5 millions, sa masse salariale. Dubois et les Canadiens sont à côté, là, ça fesse. Ils sont obligés de mettre des gars sur Taxi Squad. Ils ont 2 joueurs de moins sur leur équipe ferme, là. Donc, ça fonctionne pas, tu sais. Il va falloir laisser partir des Byron, entre autres, les partir peut-être de Leikonen, tu sais, des joueurs. Il faut penser aussi à des joueurs que Tortorella aime, là, tu sais. Il aime quoi? Il aime des gars qui ont du caractère. Tu sais, j'entendais Drouin. Drouin, c'est pas un fit là, avec Columbus, là. Je pense pas que ça marcherait et que Drouin serait bien heureux de se ramasser là-bas, là. Pensez ces 2 secondes, là. Fait que, tu sais, ça va être des jeunes qui n'auront malheureusement pas un mot à dire. Sûrement pas des vétérans qui ont ils ont des clauses de non-échange, ou même s'ils n'ont pas de clause de non-échange. Tu ne veux pas aller chercher un gars qui n'est pas plus heureux d'aller là. Fait que, oubliez ça, il n'y a pas un vétéran qui va être content de se ramasser à Columbus. Donc, ça va être, pour cette raison-là, ça va être difficile. Donc, ça va être des jeunes. Puis je vois pas, honnêtement, je le vois pas. Je vois pas ce trade. Le Canadien vont trop bien présentement pour une fois. On ne touche pas à rien, puis on se rend dans des finalistes, dans les derniers 4 pour la Coupe Stanley. Donc, sérieusement, oubliez ça. Hey, j'enchaîne avec les prédictions d'avant-match. J'ai bien hâte de voir Corey Perry qui va en être dans sa première game avec le Canadien de Montréal. À ce stade-ci, je ne sais pas pour ce qui est de Byron. Je sais qu'il y a une blessure au pied. Est-ce qu'il va jouer? Il jouera-tu pas? Je ne sais pas encore. Donc, si Byron ne joue pas, techniquement, ça pourrait peut-être faire en sorte qu'également Frolic se joigne avec le Canadien. Est-ce qu'on va laisser chance à Payling? Tout ça reste à voir. Mais là, c'est Corey Perry qui va être là. C'est cool, on va pouvoir voir de quoi il se chauffe. On va peut-être pouvoir brasser un peu les Canucks, leur faire payer un peu pour la dernière game, ce qu'ils ont fait à Armia. Ça pourrait être intéressant. Donc, je suis content de le voir. On va voir ça aussi sur le Powerplay, sûrement. Mais il peut marquer. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Un gars qui a déjà marqué plus de 50 buts dans la Ligue nationale, c'est un marqueur, là. Mais il est très ralenti, donc attendez-vous pas à voir des montées à l'emporte-pièce. Donc il va jouer sur le 4e trio, puis il va jouer sur la 2e vague du powerplay. Ça va être pas mal ça pour ce qui est de Corey Perry. Ma prédiction, les Canadiens vont remporter cette game-là. Je ne peux pas voir la défensive des Canucks est amochée. C'est sûr, d'après moi, en tout cas, là, je l'ai dit à la dernière game, mais là, je pense vraiment, ça va être un peu plus serré là, défensivement. Je m'attends à une victoire genre de 4-2 du Canadien de Montréal. Tu sais, genre un garbage goal à la fin, là, dans un filet désert pour le Canadien. Probablement 4-2. Price, je peux pas croire qu'il va laisser passer plus que 2 buts. Là. Ça va être plus resserré. J'ose espérer, en tout cas. Mais j'ai hâte d'avoir ça. Pour une fois aussi, ça va être à une heure convenable, à 19h. Ça, c'est vraiment cool. S'il vous plaît, soyez présents. Ben là, s'il vous plaît. Si ça vous tente, j'ai un live à 22h, donc ça serait cool si vous joignez à moi. C'est toujours le fun d'avoir des commentaires live. Je peux réagir à ces commentaires-là. On peut échanger ensemble. Donc, tout de suite après le match à 22h, ne manquez pas ça. Pour ne pas en manquer un dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez, en vous abonnant aussi, il y a la petite cloche juste à côté. Vous cliquez sur la belle petite cloche, puis ça vous permet d'avoir des alertes lorsque j'ai des vidéos live. Je vous dirais que j'ai des vidéos à peu près publiées aux 2 jours. Là. Souvent, c'est des avant-matchs puis des après-matchs. Donc, si ça vous tente, ben, ça ne coûte pas cher. Puis, on va pouvoir jaser ensemble. Donc, un rendez-vous à 22h. Et là, ce que j'aimerais regarder avec vous autres, c'est le pool. Donc, pour ceux qui ont participé au pool, juste donner un petit aperçu du classement. Donc, ça, c'est dans la date de ce matin. Puis là, les choses ont peut-être été changées. Peut-être qu'ils n'étaient pas, les stats n'étaient peut-être pas tout à jour. Mais faites-vous-en pas. Moi, c'est une base hebdomadaire. Je vais mettre le tableau à jour.
Pour ce qui est du meilleur marqueur, c'est égal. Donc, il y a juste 2 joueurs, en fait, qui ont été choisis. C'est McKinnon et puis Connor McDavid. Puis les deux avaient 7 points. Donc, c'est une égalité pour tout le monde à ce niveau-là. Pour ce qui est des meilleurs défenseurs, pour l'instant, c'est Quinn Hughes qui a quand même 6 points. En deuxième, là, c'est soit John Carlson ou Cale Makar. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et puis, pour ce qui est des gardiens de but, ça, pour moi, c'est pas une surprise. Jake Allen, 2.01. Carey Price, 3.5. Je vous le dis, là, je l'ai prédit, Jake Allen va avoir une meilleure moyenne que Carey Price. C'est pas... Puis là, il faut faire attention, c'est pas que Carey Price est moins bon. Carey Price va garder plus de matchs. Carey Price va garder bien souvent les matchs les plus significatifs contre les plus gros clubs. Jake Allen va probablement jouer des matchs un peu plus faciles. Exemple contre les Sénateurs d'Ottawa. Aussi, le point qu'il ne faut pas négliger, puis ça apparaît jamais dans les statistiques. Il faut toujours, s'il vous plaît, je vais parler aux Carey Price haters parce qu'il y en a quand même plus qu'un dans ma gang. L'équipe, comment elle se comporte quand c'est Price versus quand c'est Allen. Veux pas, c'est psychologique. Puis vous le voyez dans tous les niveaux hockey. Même si, pour ceux qui ont déjà joué au hockey dans le hockey mineur, rappelez-vous, puis moi on l'a déjà vécu là, quand mon fils jouait quand il était plus jeune, quand le gardien numéro 1 se blesse ou il passe son tour, ne garde pas les buts, qu'est-ce qui arrive? Si le deuxième gardien est vraiment plus faible, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'équipe se fait démolir? Non. Souvent, l'équipe, elle s'en sort bien parce qu'elle joue mieux défensivement. Elle prend moins de risques, plus craintive. Il y a même des jeunes, quand tu vas dans le novice, dans le Pee-Wee, là, vous allez voir ça à tombe. Là. Les jeunes défenseurs, là, ils vont quasiment vouloir garder le but à la place du gardien de but. Tellement qu'ils vont, des fois, ils voient la vue, là, mais ils vont tous se mettre dans un tapon parce qu'ils n'ont pas nécessairement confiance en leur gardien. Là, je ramène ça à la Ligue nationale. C'est quand même pas des Pee-Wee, là. Ils ne se mettront peut-être pas en tapon devant Jake Allen, mais ils vont prendre un peu moins de risques. Donc, mon point, c'est que c'est normal que Jake Allen ait une meilleure moyenne pour cette raison-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que Carey Price. On l'a vu dans son deuxième match. Il y a eu juste quoi, c'est 17 lancés, 3 buts, puis heureusement qu'il n'y a pas plus que lancé que ça. Il n'a pas été bien meilleur, honnêtement, que la game de Carey. Là. Tant qu'à moi, c'est du pareil au même. Je continue. Donc, pour ce qui est de la meilleure recrue, bien, sauf on ne pourra pas dire que c'est Lafrenière qui va l'avoir, là, ça c'est sûr. Donc, ça va être probablement un autre, mais on ne sait jamais. Hein. Lafrenière peut se réveiller et exploser dans les derniers 1000. Mais par ça, je regarde qui a été choisi comme Byfield. Désolé, le cric, je serais surpris. Je serais surpris, mais on ne sait jamais. Moi, c'est pas un joueur qui me fascine tant que ça. Maintenant, les pénalités, ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, je trouve. On ne voit pas ça souvent dans les poules, mais je trouve ça le fun à regarder parce que ça peut revirer le bord assez rapidement. Evander Kane, donc bravo Well Gaming, tu es le seul qui l'a pris, je crois. Et pourtant, Evander a cette réputation-là. Donc 14 minutes déjà d'accumuler. Il accumule quasiment autant de minutes qu'il y a de dettes, pauvre Evander. Ça, c'est une joke plate, mais Evander Kane, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, il y a des grosses dettes. Je pense qu'il y a 26 millions de dettes actuellement. Les rumeurs disent que c'est probablement des dettes de jeu, des mauvais placements, mais c'est pas cool. Là, mais il est déjà rendu à 14 points. Sinon, pas loin derrière, tu as Brady Tkachuk qui est à 9 minutes de pénalité. Donc, ça va être intéressant à suivre. Pour les matchs, jusqu'à date, la question, c'est à savoir est-ce que toutes les équipes vont jouer 56 parties. La majorité ont dit oui, mais so far, il y a quand même des équipes qui déjà, on voit qu'il y a des matchs reportés. Donc, on va juste souhaiter
que tous les matchs soient joués jusqu'à la fin de la saison. Puis ces matchs-là soient vraiment tous repris. Pour le Conn Smythe, on ne peut pas se prononcer, il est vraiment trop tôt. Puis les abonnés, c'est Sébastien qui a plus d'abonnés, donc merci à Sébastien pour ça. Ça pour dire que finalement, le meneur, c'est Well Gaming, donc félicitations Well Gaming. Mais est-ce qu'il ne doit pas se laurier parce que ça peut changer très rapidement. On ne sait jamais ce qui arrive au cours d'une saison. Alors, ça fait le tour pour le pool. Je vous dis un gros merci à tout le monde d'être là. Si vous aimez, n'oubliez pas le thumbs up, parce que ça fait toujours plaisir à voir. Mettez dans les commentaires vos prédictions pour la game. Vous avez entendu la mienne, prédiction 4-2. Je vous souhaite un super beau samedi. Une belle game ce soir, puis on se voit tout de suite après le match à 22h. Sur ça, je vous dis salut la gang!